Bonjour les amis, on se retrouve enfin pour faire nos astro-guidances pour le mois de mars 2024. Voilà, donc toutes mes excuses, j'ai dû m'absenter plusieurs mois comme vous l'avez constaté, mais en tout cas j'ai remarqué que vous étiez toujours fidèles et ça m'a fait très plaisir et je vous remercie aussi pour ceux qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé des petits messages sur ma communauté, ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a aidé surtout. Voilà, donc on va continuer cette deuxième astro-guidance pour le mois de mars 2024 avec un chiffre, pardon, et nous sommes sur le 4. Ensuite, une couleur chakra. Oui, je sais, certains diront ici ça ne change pas. Ben non, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Je reste sur mon tirage de 5 cartes avec la couleur chakra, la carte maîtresse aussi. Voilà. Ensuite, donc, quel est ce signe pour la deuxième astro-guidance pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît? Hop, mes amis béliers. Mes petits béliers, c'est pour vous. Et enfin, une carte maîtresse, celle qui, comment dire, qui conclut, qui est l'introduction de votre tirage, en fait. Mais qui, en même temps, résume la situation. Hop là, voilà. Alors, donc, on a vu que c'était pour vous, petit bélier, cette deuxième astro-guidance du mois de mars. Et on est dans le bleu, le chakra de la gorge, de la communication. Donc, attention à votre communication au mois de mars, mes amis béliers. Ce chakra est au milieu de la gorge, donc il faudra vous entourer de bleu, il faudra porter du bleu, enfin, trouver du bleu autour de vous, sur vos ongles, sur vos sous-vêtements, dans vos cheveux, je ne sais pas, ou en tout cas le manger si vous y arrivez aussi. Et ça, c'est le chakra de l'expression de soi. Donc, si votre chakra est bien équilibré, vous serez d'une certaine franchise, mais tout en douceur, vous voyez, vous serez diplomate, vous serez de bons conseils, on vous écoutera et vous serez dans le vrai, vous serez vrai. Par contre, si votre chakra de la gorge n'est pas bien équilibré, attention à cette forme d'égarement, cet égocentrisme, ce renoncement, cette rigidité, ce manque d'expression, parce que vous vous sentirez du coup incompris, hein, et vous risqueriez même d'être secret, ou alors à l'inverse, de complètement parler trop durement, trop fermement, d'accord? Et votre carte maîtresse, on a les liens. Donc ici, on va parler pour vous au mois de mars de l'univers en fait dans sa totalité. C'est-à-dire que c'est vos relations en général en fait, avec vous, avec l'univers, avec autrui, avec la famille, les amis, le professionnel, les animaux, enfin tout ce qui vit autour de vous en fait, hein. Et cette carte, elle vous annonce quelque chose qui est susceptible de se transformer. Alors peut-être que c'est une amitié qui va se transformer en amour, peut-être que c'est une relation professionnelle toute simple qui finalement va se transformer en association. Enfin vous voyez, ça peut être, c'est quelque chose qui va évoluer en fait. Mais on vous conseille également dans l'évolution de cette relation de privilégier la tendresse, l'affection, l'humour, d'accord? On vous dit clairement que la passion n'a pas sa place dans cette relation, quelle qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou autre. Il ne faudra pas être trop passionnel en fait, d'accord? Donc, il faudra être patient, forcément. Mais cette patience, elle vous apprendra à consolider la confiance et cette intimité que vous allez créer ensemble. Voilà. Donc soyez dans la douceur, on en a parlé avec le chakra de la gorge, et cherchez à mieux connaître la personne qui est là près de vous, en fait, hein, qui occupe vos pensées, la personne à qui vous pensez, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais vous comprenez l'idée. Et c'est cette consolidation qui créera l'exclusivité de cette relation en fait, d'accord? Mais cette consolidation, du coup, elle exclut toute possession. Il ne faudra pas être dans la possessivité. D'accord, mes amis béliers? Alors, on va voir avec notre chère et tendre Béline pour mes amis béliers au mois de mars, s'il vous plaît. Hop, voilà. 1, 2, il y a un départ déjà. Vous vous envolez, mes amis béliers. Où est-ce que vous allez comme ça? Vous partez où? Ou si vous ne le faites pas, vous en avez fortement envie puisqu'on est sur la lune. Donc c'est les émotions, c'est le subconscient, c'est l'intériorité de soi la plus profonde. Hop. Alors, on a dit le chiffre 4. 1, 2, 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. 4. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis béliers? On a le départ, on a le feu, on a la femme, on a l'union et on a la paix. Bon,
ici. Je pense que pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que pour certains d'entre vous, le mois de mars, c'est la symbolique du départ vers une relation amoureuse qui pourrait aller jusqu'au mariage, ou en tout cas concubinage, pax, en tout cas il y a une union ici. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure avec vos liens, donc c'est vraiment la carte qui résume bien votre tirage. Ces liens vont se renforcer et vont aboutir sur quelque chose de très beau puisque vous avez la paix. Donc vous allez vraiment être en mode serein et sereine, mes amis béliers, au mois de mars. On voit que ça y est, vous êtes prêts à partir, hein, ça va vous motiver, vous passez à l'action, vous êtes prêts soit à quitter le cocon familial, enfin parental plutôt, soit à quitter cette société, mais puisqu'on est dans un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est pour ça que j'élargis au plus large, mais on voit qu'il y a... Excusez-moi, c'est ma minette qui fait des gratouilles. On voit que vous prenez le départ, vous commencez quelque chose de nouveau et vous vous envolez. Ça va vous passionner, ça va vous stimuler et vous allez décider de passer à l'action. À l'action avec une femme. Alors peut-être que si c'est d'ordre professionnel, vous allez tout simplement avoir une associée, puisque c'est une femme, d'accord? Et ça sera une très très belle collaboration ici. Voilà, qu'elle soit sentimentale ou autre, il y a une très belle union qui arrive à vous. Il y a une très belle association et ça vous apporte une grande paix. Vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Ça veut dire ça aussi, la carte de la paix. C'est Vénus, donc vous avez que deux cartes vénusiennes, une carte lunaire et une carte martienne. Donc Mars vous dit ici que grâce à ce peps que vous avez en vous, vous passez à l'action. La Lune vous dit que c'est quelque chose qui est très dans l'émotion, qui est très, pour vous, vous serez... J'allais dire un truc, mais comment dire, vous serez dans l'émotivité. C'est pas, enfin, vous comprenez, vous serez sensible. Voilà, cherchez mon mot. Vous serez dans la sensibilité, vous serez dans la douceur. Avec cette lune, vous serez vraiment quelque chose qui est au plus profond de vous. Ce sentiment vous envahira et c'est très beau parce que vous êtes sur Vénus en fin de mois. Donc, Vénus, la planète de l'amour, de la beauté, des relations affectives, de la douceur, de l'harmonie. Donc pour moi, tout va bien pour vous, amis béliers, pour ce mois de mars, à condition de faire attention à vos liens. D'accord ? Alors, mince, j'ai pas retourné le dos de deck et j'ai trié. Bon, bah tant pis. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Je regardais les cartes et j'ai pris le bélier. On va tirer le petit Lenormand, qui va peut-être nous en dire un peu plus ou nous donner complètement d'autres messages. Alors... Pour mes petits béliers. Oh, eh ben dites donc. Eh ben dites donc. Oh là là. Oh là là. Magnifique, mes amis béliers. Voilà. Bah, franchement, vous commencez avec l'étoile. Rien que ça. Alors, l'étoile. On est encore une fois plus, regardez comme elle est jolie, on est encore une fois plus dans le sentimental ici avec cette carte, mes amis béliers. Cette carte, elle vous parle de bonheur, elle vous parle de tendresse, elle vous dit aussi que les circonstances sont très favorables pour vous. Bon, vous allez avoir peut-être une petite aide financière, il y aura une opportunité à saisir qui va venir du ciel pour vous ici. Il faudra la saisir, il ne faudra pas la louper. À côté, vous avez le labyrinthe. Alors, cette carte ici, pardon, elle parle de recommencement, mais elle vous dit surtout qu'il ne faut pas lâcher. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Elle vous dit surtout qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut aller au bout des choses. Il ne faut pas baisser les bras à la au moindre petit obstacle. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez ce magnifique, pardon, ce magnifique soleil. Donc là, on est encore sur de la réussite. Le soleil, c'est les astres du conscient. Enfin, c'est la conscience pleine, c'est la matérialité, c'est la stabilité, c'est la joie, c'est la solidité. Donc, pardon, excusez-moi. C'est la solidité pour vous, mes amis béliers. Donc cette carte, elle vous annonce encore une fois un grand succès, que ce soit dans vos relations amoureuses, que ce soit dans vos finances, que ce soit professionnel. Et c'est surtout qu'elle atténue les autres mauvaises cartes. Mais j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas de mauvaises cartes, à part ici qu'on vous dit de recommencer quelque chose. Peut-être que vous recommencez une relation pro ou une relation amoureuse, mais en tout cas, il y a quelque chose ici d'ordre du succès avec ce soleil. D'accord? C'est une très bonne nouvelle pour vous, c'est un gros coup de chance. Alors c'est peut-être un nouvel amour, tout simplement, pour vous, mais en tout cas, c'est une chance inattendue
inespérés pour vous. Et derrière, vous avez la lune. Alors ça, c'est très rare d'avoir le soleil et la lune coup sur coup. Donc le soleil vient vous annoncer une très bonne nouvelle. Et la lune ici, j'adore cette carte. Regardez comment elle est belle. Elle vous annonce donc un nouveau cycle. Voilà, c'est la fin d'une étape pour vous. Vous démarrez sur quelque chose de nouveau. Ce sera plein de joie, ça sera plein de réjouissance. Et c'est peut-être un déménagement, c'est peut-être... voyez, vous changez d'une situation à une autre. Voilà. Et comme si ça suffisait pas, parce que vous avez que du bon, on vient vous dire que ce sera solide et stable. Avec la haute tour, ici, c'est... Hop, il y a le reflet. Ici, c'est stable. Donc, c'est pour vous de très très bon augure, mes amis béliers, tout va bien aller, ça sera dans le temps aussi, c'est-à-dire que ça va durer longtemps, ça vous annonce une vie heureuse, une vie longue, mais la seule petite mise en garde, c'est que cette carte, bien qu'elle soit très positive, elle vient vous dire aussi, attention, tout n'est pas acquis. D'accord? Il faut pas non plus prendre tout argent comptant, comme on dit, et elle vient vous dire en gros que bah, vous n'êtes pas à l'abri de tout non plus. C'est pas parce que tout va bien. On vient quand même vous piquer un petit peu ici, mes amis béliers, avec cette carte. On vient vous dire c'est pas parce que tout va bien et que tout va fonctionner bien et que vous avez les astres et l'étoile et tout ce qui va bien avec vous qu'il faut rouler des mécaniques et se dire que tout est bien. Non, vous n'êtes pas à l'abri de tout. Donc, soyez quand même prudent. Pas prudent, c'est pas être prudent, c'est plutôt, comment dire, ne lâchez pas trop, en fait. Vous voyez, ne lâchez pas trop. Ne vous dites pas, ouais, bah c'est bon, je crains rien pour le mois de mars. Non, soyez quand même attentif à vos factures. Voilà, faites bah, comme d'habitude, hein, faites attention à vous, à votre vie. Mais cette vague-là de bonheur et de succès qui arrive à vous, je suis très content pour vous, amis béliers. Et en d'autres decks, on a la femme ici. Alors, cette jolie femme, ça peut être... Ah, ce reflet du jour qui m'énerve. Ça peut être vous, mesdames, d'accord. Mais en tout cas, elle vient vous annoncer ici un signe précurseur d'amour ici. Elle vient vous annoncer aussi du bonheur, cette carte. D'accord? Donc, encore une fois, un succès professionnel, une rentrée d'argent, qui peut être importante aussi, peut-être un héritage, hein, peut-être quelque chose comme ça, ou un bien immobilier. Mais cette carte, elle dit toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici on vous disait, vous voyez, elles se suivent, hein, on peut dire qu'elles se suivent. C'est pour ça qu'ici la haute tour vous disait, vous n'êtes pas à l'abri de tout. Et cette carte juste derrière vient vous dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Et on a la maison derrière, on a le foyer. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va bouger au sein de votre foyer, au sein de chez vous. Et vous avez l'enfant, donc restez innocent comme un enfant. Et vous avez le trèfle derrière. Bon bah mes amis béliers, hein, que vous dire, magnifique, magnifique mois de mars pour vous. D'accord? Très très bon mois de mars pour vous. Ah oui, faites juste attention à votre chakra de la gorge, donc communiquez bien. Ce serait dommage de tout mettre par terre pour un problème de communication. Mais là, franchement, je suis très contente. Je ne suis pas bélier, c'est bien dommage. Mais je suis très contente pour vous. Allez, on va prendre une petite carte du petit oracle de la bienveillance envers soi. 2, 3, 4, pour conclure ce beau tirage des amis béliers. Alors, cette carte vous dit « Le monde des énergies est une clé accessible à tous, toutes. Il suffit que tu le ressentes. Apprends à te connecter à ton âme pour savoir l'utiliser. » Voilà. Donc là, ici, on vous demande de vous reconnecter à votre âme afin de mieux l'utiliser parce qu'elle dégage un tas d'énergie et c'est cette énergie qui vous sera la clé du succès, si je puis dire, parce que c'est une énergie positive qui est accessible à tout le monde. Alors pour la ressentir, il suffit simplement de vous connecter à votre âme et de l'utiliser. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette astro-guidance, cette belle astro-guidance pour le mois de mars 2024 vous aidera. Je ne m'inquiète pas, à part qu'on vous dit qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuer, que vous recommencez quelque chose et qu'il faudra persévérer. Ben sinon tout le reste c'est que du succès, hein, j'ai envie de vous dire, que du succès et un nouveau départ pour vous au mois de mars. Bon, eh ben je vous embrasse très fort mes amis béliers et je vous dis à très très bientôt et je suis très heureuse de vous retrouver. Namasté.